Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est sous ces ovations que notre Seigneur Jésus-Christ fit son entrée triomphale dans la ville de Jérusalem, quelques jours avant sa passion et sa mort en croix. C'est ce que nous lirons aujourd'hui dans l'évangile de ce dimanche de Rameaux, encore appelé dimanche de la Passion. Aujourd'hui, en plus de l'évangile qui nous parle de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, quelques jours avant sa mort, nous écouterons la lecture de la Passion du Christ, c'est-à-dire le récit de sa souffrance et de sa mort en croix avant sa résurrection. Commémorer la Passion du Christ dans le contexte actuel de la pandémie de la Covid-19 m'invite personnellement à fixer mon esprit vers la Pâque, vers ce que je désire vivre aujourd'hui comme libération de toute forme de coercition et de limitation de liberté personnelle, individuelle ou communautaire imposée par cette pandémie. Mais il n'est pas seulement question d'aspiration à cette grande liberté de mouvement, d'action, de réintégration sociale. Il s'agit davantage pour moi de libération de toute forme d'esclavage moral qui s'identifie au péché, c'est-à-dire une libération de tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, qui me veut juste, vrai, charitable, miséricordieux. Quand l'Église m'invite aujourd'hui à méditer ou à contempler la Passion du Christ, ce n'est pas pour me morfondre dans un dolorisme théâtral, comme quand je me donne en spectacle et que je pleure pour attirer l'attention des gens, ou me tromper moi-même que je suis une âme sensible, alors que je manque de compassion vraie envers ceux qui souffrent autour de moi, alors que je n'éprouve aucune contrition sincère pour ce péché dans lequel je perdure. Une véritable compassion et une profonde contrition se traduisent par des gestes et des paroles vraies, d'amour et de pardon. En me demandant de méditer la Passion du Christ, l'Église ne me demande pas non plus de m'arrêter sur la souffrance, comme si je cherchais à érotiser la douleur, à chercher à y trouver quelque satisfaction, même spirituelle. La souffrance ou la douleur en soi, ou pour elle-même, n'est pas quelque chose de bon, de bien, de beau. Au contraire, elle est à combattre sous toutes ses formes, puisque l'Écriture nous dit bien qu'au commencement, devant l'œuvre de sa création, Dieu vit que tout était bon. Si Dieu permet la souffrance dans ma vie, il ne la désire pas pour autant. Il me veut heureux, en paix, sans douleur ni souffrance. S'il permet la souffrance dans ma vie, ce n'est pas comme finalité de ma vie, puisqu'à la fin, il me veut heureux avec lui au paradis. Il la permet, entre autres, pour qu'en la traversant comme le Christ qui a vécu sa passion dans sa chair et dans son esprit, j'apprenne à me dépouiller suffisamment de moi-même, de mon orgueil, de mon ego, pour être capable de dire chaque jour comme Jésus en croix, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Puisque c'est lui le Père qui seul peut me donner par Jésus-Christ la vraie vie, le vrai bonheur que les richesses et les honneurs de ce monde qui passe ne donneront jamais. Puisque c'est lui le seul qui donne la résurrection et la vie éternelle à ceux qui acceptent de vivre la vie présente dans l'espérance de la résurrection et dans la fidélité au commandement d'amour du Christ. Ne vous laissez pas voler l'espérance, celle que Jésus nous donne, disait le pape François. Et c'est ce que la contemplation de la Passion du Christ m'apprend aujourd'hui dans la perspective de la fête pascale qui pointe à l'horizon. Prie donc avec moi et demandons la grâce de grandir dans l'espérance. Seigneur, par ta passion et par ta résurrection, tu m'apprends que malgré tout ce que je traverse de difficile, de douloureux, de pénible, de triste, je dois toujours espérer que la Pâque pointe à l'horizon, que sur la croix, la vie triomphe de la mort, la paix triomphe de la guerre, que le bien a vaincu le mal. Tu as vaincu Satan par ton abandon total au Père. Apprends-moi le vrai sens de la souffrance et de la douleur dans ma vie. Jésus, j'ai confiance en toi. Amen. Et que le Seigneur te bénisse et te garde, ta famille et toi-même, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne montée vers Pâques.